Bonjour, la marque Chigi m'a contacté pour tester leur dernier écran connecté compatible avec Apple CarPlay et Android Auto spécialement conçu pour les motos. Cet écran connecté AIO 5 Play offre aux motards la possibilité d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto tout en laissant leur smartphone en sécurité dans une poche, une sacoche ou tout autre endroit protégé contre les intempéries, la poussière et les vibrations de la moto. La connexion entre l'écran et le smartphone se fait uniquement sans fil. La marque est récente, fondée en 2020 par des motards passionnés. Elle vient de lancer récemment le modèle AIO 5 Lite équipé de caméras. Au moment de la captation de cette vidéo, l'écran AIO 5 Play n'est pas encore disponible à l'achat. Sa sortie est prévue pour mai 2024 et le prix n'a pas encore été communiqué. Il s'agit du modèle allégé du AIO 5 Lite qui offre des fonctionnalités telles que 2 caméras avant et arrière avec détection d'angle mort. L'avantage du AIO 5 Play est sa facilité de retrait de la moto grâce à son simple câble d'alimentation. La marque m'a gratuitement envoyé le AIO 5 Play et les accessoires sans demande de validation de ma vidéo avant diffusion. Récemment, j'ai été contacté par une autre marque d'écran connecté qui demandait une validation préalable de ma vidéo, ce que j'ai refusé. Le fait qu'une marque ne demande pas de validation est un bon signe de qualité, car pour ma part, cela témoigne de sa confiance en son produit. Vous trouverez le lien vers le site de la marque Chigi dans la description de cette vidéo. De plus, avec le code FREDPI, vous bénéficierez d'une réduction de 25% sur toutes les commandes. J'ai reçu l'écran accompagné de divers accessoires que j'ai pu sélectionner selon mes préférences. Une télécommande sans fil avec son support de guidon, des capteurs de pression des pneus, un support de barre transversale adapté aux barres de 12 à 16 mm de diamètre, une protection d'écran. Passons au déballage. Le packaging est vraiment top, avec une boîte solide qui respire la qualité dès le départ. Le guide de démarrage rapide. Le manuel d'utilisation, l'écran tactile Chigi AIO 5 Play de 5 pouces, il est étanche avec une certification IP67. L'écran offre un affichage haute luminosité à 60 images par seconde, ça garantit une excellente fluidité. Le cadre est en alliage d'aluminium, il a l'air très robuste et de bonne qualité. Sur le dessus de l'appareil se trouvent plusieurs boutons que je détaillerai plus tard. La boule de fixation est montée sur un système anti-vibration. Le câble d'alimentation. Ici le haut-parleur. Ici se trouve un cache en caoutchouc fixé à l'aide de 2 vis. Je vais le retirer pour découvrir ce qui se cache dessous. Il y a une entrée USB-C et un emplacement pour une carte micro SD. D'ailleurs, une carte micro SD est déjà installée, probablement destinée à recevoir les mises à jour. L'idéal pour moi serait de rajouter une entrée USB-C accessible afin d'avoir la possibilité de passer en connexion par câble pour continuer à utiliser Apple CarPlay ou Android Auto tout en rechargeant le smartphone. Pour les longues balades de plusieurs heures où le smartphone risque de se décharger, ce serait très pratique. Cet écran est conçu pour fonctionner dans toutes les conditions météorologiques avec une plage d'utilisation allant de moins 20 degrés à 65 degrés. Des autocollants à l'effigie de la marque, des outils, des colliers de serrage pour bien fixer le câble d'alimentation, le support de montage de l'écran avec des entretoises de différents diamètres afin de s'adapter parfaitement au diamètre du guidon de différentes motos, le câble d'alimentation USB, le câble d'alimentation à brancher sur la batterie. Passons aux accessoires que j'ai choisis. La télécommande sans fil avec son support de fixation. Ici, il y a une entrée USB-C pour recharger la télécommande. Le support de guidon pour télécommande. Il est accompagné de l'outil de montage. C'est vraiment pratique, les outils sont inclus avec chaque accessoire. Le diamètre est de 32 mm. Le support de barre transversale, il est adapté aux barres d'un diamètre compris entre 12 et 16 mm. Avec ce support, je vais pouvoir installer l'écran AIO 5 Play derrière ma bulle directement sur mon support transversal. Les capteurs de pression des pneus, ils sont accompagnés de leur contre-écrou. Les capteurs sont fabriqués en alliage d'aluminium. La clé pour serrer les contre-écrous. Cette forme spécifique permet de dévisser le capteur pour changer la pile.
La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. C'est vraiment un accessoire qui m'intéresse beaucoup. En termes de sécurité, je trouve vraiment utile de pouvoir surveiller la pression et la température des pneus en temps réel. Il existe beaucoup d'accessoires sur le site de la marque. Franchement, il y a de quoi faire. Et pour finir, la protection d'écran. Je vais l'installer maintenant. Il me demande une connexion Wi-Fi. Il se connecte à mon réseau. Connexion réussie. Il est en train de s'activer. Activation réussie. Je passe. OK. L'écran est très lumineux. L'image est vraiment belle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Cette icône permet de régler la luminosité de l'écran et d'activer le mode de luminosité automatique. Ici, la mémoire de l'appareil avec la carte micro SD à droite. Pour afficher les fonctionnalités disponibles et les accessoires connectés, cette icône permet de visualiser les données des capteurs de pression des pneus. Cette icône est destinée à la télécommande sans fil. Cette icône donne les informations du signal GPS. Ici, pour activer l'alarme. Et pour choisir l'unité, moi je vais rester en kilomètres. Pour choisir la langue, pour régler l'heure et la date, pour réinitialiser et restaurer les paramètres d'usine, l'icône de mise à jour, pour afficher les informations du système. Avant d'installer tout cela sur ma moto, je vais d'abord établir les connexions sans fil entre mon smartphone, mon intercom et l'écran. Alors, je dois d'abord me connecter en Bluetooth. J'ai activé le Bluetooth. Allez, jumeler, autoriser, utiliser CarPlay. Connexion réussie, je suis bien connecté à Apple CarPlay. Je viens de télécharger l'application Chigi qui permet de communiquer avec l'écran AIO 5 Play. Elle est particulièrement utile avec le AIO 5 Lite car elle permet de télécharger les vidéos des caméras avant et arrière. Je viens de vérifier toutes les connexions sont bonnes, que ce soit le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. Je vais maintenant connecter la télécommande. Paramètres. J'appuie brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande. Un voyant bleu clignote. J'appuie ici. La télécommande est en marche et fonctionnelle. Je vais tester rapidement cette télécommande. Ça fonctionne très bien. Contrairement aux autres marques que j'ai pu tester, il faut connecter l'intercom au smartphone et non à l'écran. Je connecte mon intercom à mon smartphone. J'allume mon intercom. J'attends qu'il soit reconnu par mon iPhone. Connexion réussie. J'appuie sur le bouton de mon intercom et normalement Siri devrait s'afficher. Parfait. Pour les capteurs de pression des pneus, je les connecterai juste avant de les installer. Voyons ce que donne Apple CarPlay. Lorsque je choisis une application, l'exécution est instantanée et sans délai, c'est très réactif. Je vais tester l'écran tactile avec mon gond de moto pour vérifier son bon fonctionnement. Ça marche très bien. Le montage est terminé. La télécommande. L'écran AIO 5 Play, il est parfaitement positionné. Concernant le couplage des capteurs de pression des pneus, c'est aussi simple et intuitif à connecter que le reste. Avant de partir pour l'essai routier, je vais m'assurer que tout fonctionne correctement. J'allume ma moto. La connexion entre l'écran AIO 5 Play et mon iPhone est très rapide. J'ai compté environ moins de 10 secondes. Je vais essayer la télécommande. Ok, j'arrive à naviguer.
c'est super fluide. Je viens juste de contrôler ma pression des pneus. À l'avant, j'ai mis 2,25 bars et là ça m'affiche 2,3. On est très proche de la réalité. Et à l'arrière, j'ai mis 2,8 bars et je suis à 2,8 bars. Il me reste plus qu'à tester Siri. J'appuie sur le bouton de mon intercom. Siri s'affiche. Parfait, tout fonctionne à merveille. Voilà, je viens juste de partir et je peux déjà dire que il s'adapte très bien sur la moto. Je garde mon champ de vision, je vois bien au-dessus, je vois bien vraiment sur les côtés. Ça fait un quart d'heure que je roule et pour l'instant aucune déconnexion. Vraiment l'écran est très lumineux. Le soleil cogne assez fort et j'y vois très bien. La télécommande est très pratique. Elle permet de naviguer dans les menus sans avoir à lâcher la main du guidon. Elle est vraiment très bien placée parce que sans lâcher le guidon, j'ai accès aux 3 boutons de la télécommande. Je vais essayer Siri. Ouvre un GPS. Je vais utiliser la télécommande. Je vais ouvrir la page d'accueil de l'écran AIO 5 Play. Dessus, ok. Et voilà, c'est vraiment très rapide. Donc là, la pression des pneus, 2,5 bars, 3,1 bars. La boussole et les kilomètres/heure. Le tactile fonctionne très bien. Je ne l'utiliserai pas en roulant, question de sécurité. Je suis parti avec la luminosité à moitié et là on voit bien que l'écran s'est adapté en fonction de la lumière. Ça c'est vraiment chouette. Concernant les boutons sur le dessus, ici c'est pour éteindre ou allumer l'écran. Juste à côté c'est pour verrouiller l'écran. Voilà, on ne peut plus utiliser le tactile, ça le bloque. Je le réactive. Et à côté, 2 autres boutons pour changer les pages de l'écran. Emmène-moi à Bergerac. Ça doit bien faire plus d'une demi-heure que je roule, toujours aucune déconnexion. La mise en marche de cet écran est très facile et le montage des accessoires très intuitif. J'ai dû monter l'ensemble des accessoires en environ une demi-heure. Après environ 1 heure de conduite, la batterie de mon iPhone est tombée de 100% à 95%. C'est une consommation d'énergie très raisonnable. Pour conclure, je trouve cet écran très performant, offrant de nombreuses options intéressantes. Certes, pour en profiter pleinement, il faut investir dans des accessoires supplémentaires tels que la télécommande.
et les capteurs de pression des pneus. Mais cela en vaut vraiment la peine. La connexion entre les appareils est stable et de qualité. Je n'ai rencontré aucune déconnexion roulant. De plus, l'écran affiche les informations de manière très lisible, sans reflet gênant. Sa qualité le place clairement dans le haut de gamme. Il n'est ni trop grand ni trop petit, sa taille est parfaite pour moi. L'assistant vocal fonctionne parfaitement lorsqu'il est connecté directement à mon intercom via mon smartphone. C'est un gros point positif. Étant relativement récente, pour l'instant la marque ne propose que très peu de produits sur son site. Chigi est encore au début de son aventure, mais je pense fermement qu'à l'avenir elle deviendra un leader sur le marché avec des produits de très bonne qualité. Certes, les prix sont élevés, mais honnêtement la qualité est au rendez-vous. Je vous conseille fortement cet appareil si vous envisagez d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto sur votre moto, ce qui vous dispense de fixer votre smartphone au guidon pour le protéger des intempéries. Je vais tester l'écran sur le long terme et je partagerai mes remarques et retours progressivement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser le code FREDPI pour bénéficier d'une réduction de 25% sur toutes vos commandes sur le site de Chigi. À noter que ce code ne s'applique pas pendant les périodes de réduction sur le site et ne peut être cumulé avec d'autres promotions en cours. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Cela me ferait énormément plaisir. Cette vidéo est terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.